Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Comment va l'intérim en 2012? Est-ce que le nouveau gouvernement va davantage tendre l'oreille aux propositions de cette profession? Pour répondre à ces questions, j'ai invité François Béharel. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes le président du groupe Randstad en France, oui. qui est aujourd'hui le 3e groupe d'intérim et de recrutement dans l'Hexagone. Alors, on commence par les infos sur la santé du secteur. C'est pas folichon pour l'intérim en 2012. À fin avril, on en était à moins 8%. Vous avez peut-être d'autres chiffres, ce sont les chiffres de la COS. Est-ce que mai et juin sont un peu plus souriants? Le mois de mai est un mois presque non travaillé, avec la série de ponts cette année. Pour le coup, ça ne peut pas être un mois de référence. Mais oui, sur le mois d'avril, l'activité était de l'ordre de moins 11%. Donc c'est un ralentissement marqué depuis le début de l'année. Alors attention, il y a un effet de base, sans rentrer trop dans la technique. L'année dernière, sur le premier semestre, on avait une croissance à 2 chiffres, à un niveau très élevé. Donc on se compare à une période. Sur le deuxième semestre de 2011, on avait chuté l'activité pour arriver à une croissance de 0 en fin d'année. Donc plus on va avancer sur fin 2012, et moins l'indice sera impressionnant en négatif. Comment vous expliquez ce moindre recours à l'intérim pour 2012? Est-ce que c'est de l'attentisme? Bon, ça, on le sait. Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est peut-être un peu plus structurel? Non, mais ce qui est sûr, c'est que les crises se succèdent, et je le dis souvent, et le problème, c'est que les cycles hauts et bas se rapprochent de plus en plus souvent. Donc la nécessité pour les entreprises d'avoir une flexibilité devient plus qu'urgente. Comment je fais pour assurer et gommer? Donc c'est une de nos fonctions. Une de nos fonctions, c'est d'accompagner nos entreprises, nos clients, à la hausse ou à la baisse. Donc on a plein d'autres fonctions: former, accompagner, faire progresser, basculer nos intérimaires en CDI, parce que c'est quand même le lot d'une grande partie d'entre eux. Combien? Quel pourcentage? On a 30% des gens qui accèdent à un emploi durable après 1 an de mission. Alors, votre diagnostic est toujours le même depuis pas mal d'années. Le marché du travail est défectueux. Alors, ce qui ne marche pas, c'est le problème d'appariement entre l'offre et la demande. Et vous dites, notre profession, elle a des atouts, elle a des compétences pour lutter contre le chômage. Donnez-nous les moyens. Quels sont ces atouts, François Béharel? En quoi vos experts du travail temporaire pourraient agir contre le chômage? Quand vous êtes capable de prendre des jeunes de moins de 25 ans, 25% à peu près de l'intérim, c'est moins de 25 ans, et il y a à peu près 30% des intérimaires qui sont non qualifiés. Ils n'intéressent pas grand monde, ça ne vous a pas échappé. Vous les formez. Oui, il faut leur mettre le pied à l'étrier. Ils sont contents de commencer par de l'intérim. Une partie d'entre eux, 20% des intérimaires, le font par choix. Loin de moi l'idée de dire que c'est le bonheur, que tout est facile. Évidemment qu'il y a une partie de nos intérimaires qui vivent l'intérim comme un palier et qui, allez, je vais lâcher le mot, qu'ils subissent et qui disent je veux accéder. Et plus ils sont loin de la qualification et plus ils sont jeunes et plus c'est dur pour eux. Donc je ne connais pas beaucoup de secteurs qui aujourd'hui sont capables, à part nous, de gérer ces publics, de les amener, de les former, de les tester et ensuite les faire grandir petit à petit au sein des entreprises. Ça, c'est pour les jeunes. Donc c'est notre fonction première. Ça c'est pour les jeunes. Pour ce qui concerne l'identification des compétences dans des secteurs sinistrés, est-ce que vous avez une expertise particulière qui peut aider justement à un meilleur appariement? En fait, il y a énormément de valeur ajoutée, mais pour moi, la plus importante, c'est notre capacité à gérer le problème de compétences, le problème de pénurie, et les secteurs géographiques. Par exemple, en ce moment, l'automobile souffre un peu, l'aérospatiale va bien, on recherche par exemple à 300 personnes sur une mission, et bien des ajusteurs, des tourneurs, on essaie, parce qu'on connaît, on les a délégués chez des clients, plusieurs clients différents, etc. Et on pense qu'ils ont des compétences. Avec un peu de formation, on peut leur permettre de travailler dans l'aérospatiale sur des métiers de cellules très proches. Un peintre, un mécanicien pourra peut-être faire de la maintenance. Donc on rapproche ces compétences puisqu'on couvre tous les secteurs. Alors François Béharel, ça fait plus d'1 an que vous en parlez, que vous souhaitez la création d'un nouveau contrat qu'on appellerait, c'est un titre provisoire, le CDI pour intérimaires. Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi consisterait ce contrat? Oui, l'idée du CDI dans l'intérim, c'est considérer que sur 10-15% des collaborateurs que nous gérons, on pourrait, nous, les employés en CDI, c'est bien ce qu'on recherche. Les opposants des contrats courts disent oui, mais c'est une forme de précarité permanente, etc. Donc nous, on dit une partie d'entre eux, on peut tout à fait les embaucher en CDI parce qu'on pense qu'on est capable de leur trouver un job toute l'année. Le salarié qui, lui, subit l'intérim, s'il est dans cette situation-là,
il va être ravi. S'il n'est pas dans les 20% qui le font par choix, il va être ravi. Le gouvernement, apparemment, c'est bien un des objectifs que de créer de l'emploi et de CDIser finalement, hein, de développer ces placements à long terme. Et nous, ça aurait un avantage énorme, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup d'énergie. Le nerf de la guerre, c'est la formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la compétence. Comment je fais qu'un soudeur dans l'aéro, dans l'automobile, puisse aller dans l'aéro, dans le portuaire, etc. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, former ces gens. Donc, l'idée pour nous, c'est de se dire, en CDIsant une partie de ces intérimaires, on ne serait plus obligé de multiplier les contrats. Okay. Pourquoi multiplier les contrats? Reformer toujours les mêmes personnes. On en CDIse une partie, on peut former plus de gens. Vous dites une partie, ça concernerait combien de... 10-15%. Vous imaginez que nous, on est la dernière source de flexibilité, on ne va pas CDIser 100% puisque c'est une de fonctions. Uniquement les fonctions pénuriques? Plus particulièrement dans les fonctions pénuriques, mais il y a des moments où ça pourrait ne pas le cas en fonction des bassins d'emploi. Il faut être opportuniste en fonction des cas. Alors vous en aviez parlé à Xavier Bertrand à l'époque, oui, ancien ministre du Travail, la profession, effectivement, qui avait tendu l'oreille. Oui, qui avait déclaré chez un de vos confrères l'idée qu'il était prêt à en parler, à faire cette proposition. Et est-ce que vous pensez que Michel Sapin va faire plus que tendre l'oreille, c'est-à-dire passer à l'acte, vous écouter, mettre en place des dispositions législatives? Non, mais moi je pense que le gouvernement, alors il était dans un calendrier un peu particulier, il y avait l'élection, c'est toujours compliqué, les calendriers vous les maîtrisez pas, je ne vois pas en quoi ça peut gêner, enfin c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Sauf que ça risque de vous coûter plus cher, ces CDI. Alors il était question de faire financer les intercontrats justement par une participation de l'État. Est-ce que c'est toujours dans votre idée? Non, enfin, nous, en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'un gouvernement retienne cette idée, qu'on se mette autour de la table, parce que c'est facile à dire comme ça, mais après, il faut modifier le droit du travail. Techniquement, il y a quand même beaucoup de choses à changer. Et donc, c'est un des points qui avait été évoqué. Mais à partir du moment où plus on se met sur des qualifications pénuriques, et moins, nous, on a d'intermissions. Donc, tout ça ce sont une somme de règles de jeu à définir ensemble, et se mettre autour de la table en disant est-ce que ça a du sens ou pas? Oui, mais en tout cas, qui se plaindrait de ça? Nous, non, pas les intérimaires, et il ne me semble pas que les pouvoirs publics aient envie de moins de CDI en France, c'est le contraire. Donc, ça paraît très beau, et ça l'est. Pendant la campagne présidentielle, François Hollande a promis la mise en place d'un système qu'on peut appeler bonus-malus sur l'emploi en cas de recours abusif à l'intérim et au CDD. Oui. Donc les entreprises seraient plus taxées en assurance chômage si elles faisaient des abus. Alors pour l'instant, Michel Sapin n'en a pas reparlé, on n'en a pas entendu parler en tous les cas. Ça serait quand même une sacrée menace pour votre activité, non? Oui, ce serait surtout une menace pour les salariés, parce que, en fait, cette question, elle est directement liée à la possibilité, quand c'est justifié, d'organiser des plans sociaux. Je m'explique. Si on est sûr qu'en taxant les contrats courts, ça va générer du CDI, il n'y a pas de débat, il faut le faire. Enfin, et vous savez, la question, c'est est-ce que l'entreprise va accepter la taxation, va justifier d'un transfert vers du CDI? Si, en même temps, vous dites « je durcis encore un peu plus », qui était quand même évoqué pendant la campagne, mais c'était plutôt à gauche de la gauche, et qu'en même temps vous taxez, le résultat, ça va être quoi? Le coût du travail va monter. Et vous croyez qu'un chef d'entreprise, il se dira, bon, pour X% de plus, je vais me mettre dans une situation impossible, dans une situation qui déjà est très difficile actuellement et qui se verrait durcir. Donc en fait, vous pouvez taxer qu'à partir du moment où vous assouplissez fortement. Ce qui fait peur aux entreprises, c'est l'avenir. Est-ce que demain, je vais pouvoir garder mes CDI? Oui ou non? Est-ce que j'ai une vision de l'avenir? Non. Est-ce que c'est compliqué à organiser si vraiment c'est justifié? C'est un cauchemar. Et un cauchemar pour les salariés d'abord, pour l'entreprise, mais c'est un cauchemar aussi à organiser. Donc je n'y crois pas. François Béharel, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cas d'Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un autre regard sur l'actualité de l'emploi.